Bien, voilà, bonsoir à chacun et à chacune, frères et sœurs bien-aimés. Merci beaucoup, pasteur Eric, pour l'invitation. Merci pour le covoiturage ce matin. C'est un privilège d'être conduit par un homme de Dieu. Merci aussi à vous d'être là et de partager ensemble cette adoration, cette louange qui nous renouvelle, qui nous fait du bien. C'est un défi en 2025, dans la 5e puissance économique du monde, de sortir de chez soi le soir pour encore louer le Seigneur. C'est un défi que qu'une grande majorité n'a pas encore relevé. C'est un défi. Et si vous êtes là ce soir, ce n'est pas parce que vous avez manqué de quoi faire. Ce n'est pas parce que vous êtes venu voir, que sais-je, une star que je ne suis pas. Vous êtes venu, j'espère, non pas pour un programme d'église. Vous êtes venu, je l'espère, parce que vous avez soif. Soif de plus. Mais je ne connais pas ta soif. Je ne connais pas ta soif. Mais toi et moi, nous connaissons celui qui est la source d'eau vive, qui est le puits sans fond, sans fin, d'une eau qui jaillit et qui veut te bénir, et qui veut me bénir, et qui veut nous bénir. L'Église existe parce qu'il a donné sa vie. Pour elle, elle est précieuse, d'abord dans le cœur du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'Église est précieuse parce que le Christ a donné sa vie pour elle. Et nous avons soif que cette vie ne reste pas cantonnée dans quelques murs que ce soit. Pas dans ces murs, pas dans les murs de nos maisons, pas dans les murs de nos corps. Nous voulons que cette vie jaillisse en abondance afin qu'un plus grand nombre plaise au Seigneur, le connaisse. Mais nous vivons dans une société déchristianisée de plus en plus. Dans une société où il y a une érosion de la pensée de Dieu, à un point tel que même du point de vue de la simple culture générale, notre pays de France devient, plus que d'autres pays à nouveau, un pays à évangéliser, comme pour la première fois. Regardez cette petite vidéo d'un micro-trottoir où on a posé la question aux gens de savoir qui est Jésus. Alors, j'espère que ça pourra être bien entendu. Je remercie beaucoup tous ceux qui sont au service ce soir pour rendre ça possible. C'est une vidéo qu'on utilise souvent dans Alpha Évangélisation. On a tendu le micro, ils ont tendu le micro à des gens en disant « Qui est Jésus ?» Et ça vous rappelle que Jésus lui-même a demandé à ses disciples « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Nous allons écouter leur réponse, c'est très intéressant et je reprendrai la parole ensuite. Qui est Jésus? Merde. C'est précis comme question pour le coup. C'est une très bonne question que je ne me suis jamais posée. Oh non, pas cette question. Elle est trop dure. Bonne question. Je sais pas, c'est quelqu'un qui a été considéré comme le sauveur de l'humanité. Jésus, c'est le chef des catholiques. Mais pour moi, il est un vieux souvenir. Quelqu'un qui a existé. Je ne sais pas, c'est une bonne question. Le Fils de Dieu, bien sûr. Il est pardonné tous nos péchés futurs. Le créateur de la vie, je ne fais pas de différence entre Jésus et Allah. Quelqu'un qui inspire du monde et qui donne des idées. Un mec qui a eu de la chance peut-être. C'est un peu tout le monde, non? C'est un sorte d'esprit universel, ouais, qui a chez tout le monde, ouais. C'est un hippie. Quand j'étais petit, j'y croyais, mais maintenant, j'y crois plus. Voilà. Jésus, c'est tout le monde, Jésus, c'est personne. Ah Jésus, c'est mon père. Non, c'est Jésus, hein. C'est le Christ. Beaucoup de blabla pour des gens qui y croient. Grand mec barbu en tongs et puis qui a eu des problèmes avec une croix à un moment, voilà. Un mec qui a probablement existé mais qui finalement s'est pris pour quelqu'un qu'il n'était pas et tout le monde l'a cru, mais je ne sais pas pourquoi.
Un célèbre illusionniste palestinien? Jésus, c'est un mythe. Le Fils de Dieu? C'est quelqu'un qui a apporté un peu de liberté pour les hommes, je dirais. Oh, c'est mon sauveur, quoi. Oui, Jésus a peut-être existé en tant qu'homme. On n'adhère pas forcément au mythe qu'il y a tout autour. Il paraît qu'il doit revenir un jour, bah... Bienvenue. C'est cash. Ça peut même peut-être vous blesser, vous heurter. Parce que Jésus, pour nous, c'est pas un mec barbu avec des tongs. C'est pas un mythe. C'est pas quelqu'un qui s'est pris pour un autre. C'est pas un mytho. Jésus, pour nous, c'est tout. C'est le cœur de nos vies. C'est celui qui, un jour, à l'âge de 15 ans, a transformé ma vie. 30 ans que j'ai fléchi le genou et que j'ai dit, je te suivrai, Jésus, là où tu voudras. 30 ans que j'apprends à lui donner le premier et le dernier mot. Et ce n'est pas toujours facile. 30 ans que j'apprends à mourir à moi-même, à diminuer pour qu'il grandisse, pour que sa vie jaillisse. Et il y a quelque chose qui m'a toujours troublé, et c'est ma prière pour nous. C'est qu'il ne suffit pas de dire, mais ces gens n'ont rien compris. La question que je me pose, c'est pourquoi nos églises ne leur paraissent pas être adaptées, ne leur paraissent pas être pertinentes pour leur apporter la réponse. Pourquoi, Seigneur, les rayons de livres des religions du bien-être, du yoga et de tous les mantras, vous allez à la FNAC partout, c'est des kilomètres de livres sur la pensée positive. C'est des kilomètres de livres sur la méditation sans jamais citer la Bible. C'est des kilomètres de livres sur la zénitude sans jamais trouver la paix qui vient de Jésus. C'est des kilomètres de livres sur la puissance de l'esprit ou je ne sais pas quoi, mais sans jamais parler de l'Esprit Saint. Pourquoi c'est le monde qui capte la soif de ces personnes? Parce que croyez-moi, derrière chacune de ces personnes, il y a un cœur qui a soif. Il y a un cœur qui cherche. Il y a un cœur qui n'a pas encore trouvé celui que nous avons trouvé. Et pourquoi nos vies ne donnent-elles pas envie? Est-ce que ma vie donne envie? Est-ce que ma vie donne envie? Est-ce que par ma vie, je donne envie à quelqu'un comme la Samaritaine de dire, moi aussi je veux le voir. Venez voir un homme qui a changé ma vie. Il m'a dit qui j'étais. Nous avons chanté que nous savons qui nous sommes. Est-ce que je sais qui je suis? Est-ce que je vis une vie abondante? Mes amis, j'ai grandi au Cameroun. Il y a un Camerounais ici. Oui, il y a un Camerounais, il est là. Vous vouliez m'induire en erreur. Vous vouliez me dire non, j'allais faire une faute diplomatique. Et je suis de tout cœur avec la famille aussi endeuillée. Moi-même, en venant là, j'ai appris aussi un deuil. Et hier, j'ai fait des obsèques. J'en dirai quelques mots plus tard. J'ai grandi au Cameroun, un pays merveilleux. Et je n'ai pas connu la pauvreté au Cameroun. J'ai eu la grâce de Dieu d'avoir des parents qui pouvaient subvenir à nos besoins. Je suis venu dans ce pays il y a 23 ans, je me souviens. Alors, je ne vais pas commencer les témoignages parce que là, on n'en finit plus. Tu m'as dit que tu étais à l'ambassade pour chercher le visa. Et moi, la première fois que je suis allé à l'ambassade de France, parce qu'il faut que je te dise aussi comment c'est dans l'autre sens. J'ai passé un entretien à l'époque, bien sûr, il fallait faire les dossiers. J'avais des préinscriptions ici en fac. Mes études initiales sont des études de droit. Et donc, mon projet de vie,
c'était de rejoindre le corps des officiers militaires pour faire carrière avec ce qu'on appelle l'école militaire interarmes. Donc ceux qui ont mon matricule aujourd'hui sont des colonels. Et là j'entends le Seigneur, par la bouche d'un frère, alors que j'étais en train de me préparer à remplir mon dossier pour faire candidature, me dire, sais-tu à quoi Dieu t'appelle? Je lui ai dit, mais comment ça, sais-tu à quoi Dieu t'appelle? Je n'étais pas enseigné sur l'appel. J'étais chrétien. Il m'appelait à quoi? Moi, j'ai rêvé de montrer son excellence. Et pour moi, l'excellence, c'était avoir une position éminente d'abord aux yeux des hommes et dans la société. Je suis le fils d'un homme en tenue que j'ai vu saluer à chaque fois en faisant comme ça. Et j'aimais ça. Et j'étais fier de dire, ah, mon papa, on le salue. Oh, mon chef, oui. Et puis là, le Seigneur m'appelle dans le jeûne et la prière. Et je dis aux amis, écoutez, priez pour moi parce que là, cette question m'a troublé. Alors j'ai dit, Seigneur, il n'y a que toi qui peux me répondre. Je prends un petit tapis, petite natte là, quoi. Je contextualise pour que vous représentez ça. Et je vais en brousse, parce que derrière l'université, c'est les champs. Là, tout seul. L'époque, il n'y a pas de téléphone portable, en tout cas, je n'en ai pas. Donc je dis tout simplement à des amis chrétiens, je vais à la montagne, comme on dit chez nous. Mais il faut que vous sachiez où je suis à la montagne, pour que vous priez pour moi. Et si au bout du 4e jour, je ne suis pas descendu de la montagne, venez voir quand même. Vous savez, des fois que le Seigneur vous enlève, hein? Je ne me prenais pas quand même pour Moïse, mais et en plus, je n'avais pas envie d'être enlevé à ce moment-là. Je voulais juste savoir qu'est-ce qu'il avait pour moi. Alors, le premier jour, vous entendez plus votre ventre réclamer la routine de tous les jours, plus que le Seigneur. Ça gargouille, mon estomac me parle, et là tu entends, mais bénis le Seigneur mon âme, bénis le Seigneur mon estomac, c'est dur. Il n'y a pas d'eau, c'est le jeûne sec, c'est en Europe que moi j'ai découvert le jeûne entre midi et 2. Là-bas c'est complet, complet. Ni nourriture, ni eau. Et puis, il ne peut plus rentrer à la maison, il n'y a rien. Et l'estomac, il me parle. Je dis, Seigneur, je ne veux pas que mon estomac me parle. Je veux que toi, tu me parles. Et puis rien. Et puis je lis la Bible. Mon ventre me parle. Je dis, mais ce n'est pas possible, je ne vais pas tenir. Je m'endors. Je dis, Seigneur, il faut que je dors. Parce que le français a dit que qui dort, dîne. Alors, Seigneur, je vais dîner. Mais en dormant, dîner sec. Et je te prie que tu me parles maintenant par des songes et des visions. Parce que j'arrive pas. Rien. Deuxième jour. Comment ça se calmait là? Comment ça se calmait? Et je crie, je chante, je prie. Seigneur, parle-moi. Je t'en prie, parle-moi. J'ai promis toute ma vie à mon Père de prendre ce chemin et de relever une injustice dont il avait été victime. 13 ans bloqué à un même grade. Je lui ai dit, papa, j'irai plus loin pour toi. Et j'ai fait le droit pour qu'on ne m'entourloupe pas. Et quand je me lèverai, des hommes me respecteront, des femmes me respecteront, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que juriste, en tant qu'officier. Nous sommes la tête et non la queue. Génération Daniel. Deuxième jour, le Seigneur ne me dit rien. Vous savez, vous avez des moments où vous dites, mais Seigneur, tu es où? Où j'aurais presque pu écrire les paroles de ce psaume. Je ne suis plus vraiment mon plan. Bon, tu me connais, hein? Donc là, quand je commence à quitter mon plan. Psaume 42, je ne sais pas si tu trouves ça. Voilà. Je lis ça, on dirait que c'est moi qui étais en train d'écrire ça. Comme une biche tourne la tête vers le cours d'eau, je me tourne vers toi, ô Dieu. J'ai soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je aller me présenter devant Dieu? Mes larmes sont le pain de mes jours comme de mes nuits.
Je cherche le Seigneur en pleurant. Seigneur, c'est un carrefour de ma vie. Oh Dieu, tu es mon Dieu, c'est toi que je cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps même ne cesse de languir après toi comme une terre aride, desséchée et sans eau. C'est pourquoi dans ton sanctuaire, je te contemple pour voir ta puissance ou pour considérer ta puissance et ta gloire. Seigneur ne m'a pas parlé d'une manière extraordinaire, 2e jour. Et pour la faire court, 3e jour, et on recommence. Mais je ne pouvais plus être debout là, maintenant je suis allongé. Et Seigneur, parle-moi s'il te plaît. Je dis, j'ai compris. Tu ne me parles pas parce que depuis 2 jours, je ne fais que parler. Bon, maintenant je vais rester silencieux. Quand tu voudras, Seigneur, tu me parleras. Parce que je dis, parle-moi, mais c'est toi qui es en train de m'écouter. Maintenant, je me tais. Je me suis tu. Et croyez-moi, tous ceux qui me connaissent, si vous me voyez passer 1 heure sans parler, c'est qu'il y a quelque chose qui est en train de travailler, ça ne va pas. Depuis que je suis né, ma mère sait. Pour savoir si je suis en bonne santé, elle voit juste si je parle. Parce que j'aime parler. J'aime parler, mes amis. J'aime faire le monde, refaire le monde. Échanger avec les gens. Et là, rien. 4e jour. Je me lève le matin. Je reçois la conviction qu'il faut que je rentre. Mais je suis déçu. J'entendais vivre une expérience forte. J'avais des stéréotypes, des clichés. Je pensais qu'à une certaine manière, j'avais lu des livres, des témoignages merveilleux, extraordinaires. Et je crois de tout mon cœur que Dieu parle. Et là, je rentre. Au moment d'entrer dans ma petite chambre d'étudiant, j'avais à peine mis le pied que le Seigneur m'a parlé d'une manière très claire. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et là, c'est comme si toute ma vie avait pris une orientation nouvelle. J'ai compris que le Seigneur me disait, c'est par la foi que tu dois prendre cette décision. Je t'ai déjà parlé. Mais maintenant, si tu veux avancer, c'est par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Parce que la Bible dit qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et que si le juste est justifié, c'est par la foi. Mais s'il se retire, mon cœur ne prend point plaisir en lui. Habakkuk et Hébreux le disent. J'arrête tout. Et le Seigneur me montre la France. Simplement. Comment il me montre la France? Dans la même semaine, on m'offre un livre, un commentaire biblique, je le lis et je vois. Il est très bon, il m'édifie, il me bénit. C'est extraordinaire. Et je vois qu'il est écrit par quelqu'un qui a fait ses études à la faculté de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Et puis, comme j'étais déjà dans les groupes bibliques universitaires, on avait le précis de doctrine de Jules Marcel Nicolle que tu as connu. Cet homme de Dieu qui nous enseignait. Et mon père chantait sur les ailes de la foi. Un vieux cantique, puissant, édité à l'Institut biblique de Nogent. Et alors je prends par la foi, je dis Seigneur, j'irai à l'Institut biblique de Nogent et à la faculté de théologie de Vaux-sur-Seine. Et la semaine qui suit, quelqu'un me dit, mais il y a une enveloppe pour toi. Mais je dis à personne le projet. Et je prends l'enveloppe, c'est exactement au centime près l'argent qu'il faut pour envoyer mes lettres de préinscription. Nous sommes en 2001-2002. J'envoie par voie postale. Et il fallait mettre beaucoup de timbres. Je crois que la grosse enveloppe A4, la moitié, c'était des timbres. Parce qu'il faut que j'explique pour les plus jeunes. Nous, aujourd'hui, on a les textos, on a beaucoup de choses. Tu envoies le mail, ça arrive. Moi, ma première adresse mail, c'était une sorte de caramel. Hein. Il y avait ça, ça existe. Hein, peut-être, tu ne sais pas, tu n'as pas connu les adresses mail avec caramel, @caramel. Seigneur a parlé clairement. Et je me présente à l'ambassade de France. Et là,
j'ai été brisé par le mépris de Dieu d'une dame qui m'a accueilli. C'est pourquoi je lui explique. Il dit, mais monsieur, vous manquez d'ambition. Les gens qui viennent ici, qui veulent aller en France, c'est pour faire Polytechnique. C'est pour faire une grande école de commerce. C'est pour faire ingénieur. Et vous venez avec une inscription d'un petit institut biblique. J'ai dit, mais madame, j'ai une vocation pastorale. Il y a 21 ans, pour la première fois de ma vie, j'entends, c'est une vocation tardive. Eh bien, j'étais encore en jeûne ce jour-là. Je n'ai pas eu ce visa. Je suis rentré, j'ai réfléchi. Je ne comprenais pas, j'avais tout arrêté, j'avais tout perdu. Une année blanche, pas de visa. Mon Dieu, tu m'as parlé, j'ai entendu. Je ne peux pas douter de toi, donc c'est moi qui ai loupé quelque chose sur le chemin. Je ne peux pas te mettre en question. Il y a quelque chose que j'ai loupé. Qu'est-ce que je n'ai pas compris? Et quand c'est comme ça, au lieu que la vie jaillisse en abondance, c'est l'amertume qui commence à vouloir jaillir en abondance. C'est la colère qui commence à vouloir jaillir en abondance. C'est la honte, la culpabilité. Le projet de Dieu devenait comme ton projet. Et là, chercher le Seigneur pendant des mois. Mais, comme j'avais été enseigné et instruit de Jésus, je m'occupais des plus jeunes. Dans les groupes bibliques, il y a ce qu'on appelle les groupes bibliques des lycéens. Et j'encadrais les responsables des lycéens pour les aider à bien préparer une étude biblique, à bien conduire une étude biblique, à soutenir les plus jeunes dans la foi, en attendant de comprendre pourquoi le Seigneur m'avait laissé encore. Et ce matin-là, j'étais à Douala, alors que j'ai grandi à Yaoundé. Et je dois vous signaler que mon papa, l'histoire est vraiment longue, qui m'avait béni, ma maman aussi, avait déjà viré plusieurs millions de francs CFA à l'école, à nos gens. L'école m'avait déjà appelé pour dire, vous n'avez pas eu votre visa, on vous rembourse. J'ai dit, non, gardez l'argent. Parce qu'ils disent, si on vous rembourse, on va quand même couper les frais de transfert. J'ai dit, gardez l'argent. Vous n'avez pas compris quoi? Gardez l'argent. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question du temps de Dieu. Vérité, frères et sœurs. Ce n'était pas une question d'argent. Mon papa avait cette possibilité de prendre un emprunt. Et il l'a fait sous mes yeux. Société Générale des Banques du Cameroun, paf, vers Nogent-sur-Marne. Et un matin, je lis la parole de Dieu. Alors, j'avais été habitué à méditer, j'avais une lecture journalière. Donc, je ne choisissais pas moi-même le texte. Texte du jour, Tite 1, verset 8 et suivant. Je t'ai laissé à Crète, afin que tu mettes en ordre ce qu'il y a à ordonner là-bas. Je dis, Seigneur, moi je ne suis pas en Crète, je suis au Cameroun, à Douala. Mais qu'est-ce que je dois encore mettre à l'ordre? Et le Saint-Esprit me parle. Il me dit, quel est ton statut avec cette jeune fille-là? Tu ne peux pas partir comme ça, sans clarifier les choses. Et je comprends. J'appelle Nadia, mon épouse, depuis 20 ans. Des jeunes camerounaises, on s'est rencontrés à l'université au Cameroun. Je lui dis, Nadia, est-ce que je peux te parler? Elle me dit oui. Je lui dis, voilà ce que je viens de vivre ce matin. Et j'ai l'impression que le Seigneur me dit d'être très clair. Alors, je crois qu'il veut qu'on s'engage plus fermement avant que je parte. Est-ce que tu te sens prête pour des fiançailles officielles? Est-ce que tu te sens prête pour que j'aille rencontrer ta famille? On dit, ben oui. Et nous sommes allés rencontrer la famille. Et nous avons été bénis. Le Seigneur me dit, repars à l'ambassade. Et je repars. Et le Seigneur avait dégagé la première dame orgueilleuse. Oui, nous avons aussi un Dieu du dégagement. Il a dégagé, il a déplacé. Il y avait une autre personne. Et elle ne m'a pas pris avec mépris, dédain. Elle a regardé mon dossier. Il y avait tout depuis 1 an. Elle a regardé mon parcours, dont je n'avais pas à rougir. Et elle m'a dit, je vous souhaite bonne chance.
Et je suis entré dans ce pays en 2003 avec un visa d'étudiant en théologie. Pendant 1 an, les gens m'ont dit, mais reprends des études de droit. Ils ne te laisseront jamais entrer avec un visa en théologie. La France est laïque. La France ne veut plus Dieu. J'ai dit, Seigneur, ce n'est pas mon projet, c'est ton projet. Je suis entré dans ce pays et j'y vis depuis 23 ans. Et je suis devenu français. Je n'ai jamais fait autre chose dans ce pays que d'étudier et d'enseigner la théologie. Et d'être vigile, parce que ça c'est un bon boulot pour des mecs comme moi. Il fallait bien que j'arrondisse un peu les fins du mois. Parce que dans le brisement d'une famille, on va dire aisée, dont j'étais, je suis devenu pauvre ici. Et je disais à mon frère que le lundi au vendredi, je mangeais à Nogent et après à Vaud. Mais mes parents n'avaient pas compris qu'il y avait samedi, dimanche où l'école ne prenait pas en charge. Et alors tous les jours, quand les gens mangeaient, je priais pour qu'il y ait des restes. Je n'étais pas le seul étudiant. Il y avait même quelques étudiants français dans ma situation. J'avais des amis de Guadeloupe, de Haïti, dans la même situation. Des amis du Congo, d'Afrique, dans la même situation. Je n'aimais pas les quenelles, mais qu'est-ce qu'on en a mangé, la quenelle? Je n'aimais pas les raviolis en boîte, qu'est-ce qu'on en a mangé? Le Seigneur m'a formé et il m'a appris. Donc si vous m'invitez, vous préparez les quenelles, je mangerai avec joie. Parce que ce n'est pas une question j'aime, j'aime pas. C'est une question je dois honorer tout ce que le Seigneur me donne. Si je n'ai pas de contre-indication médicale. Il me semble que pour que la vie jaillisse dans un cœur, il faut connaître des moments de désert d'une certaine façon. Il faut connaître et accepter que Dieu va te faire passer par un désert. Où tu vas craquer. Où il va te briser. Mon message, ce n'est pas le brisement. Je crois que votre pasteur a enseigné déjà sur ces messages-là. Mais je suis comme une terre aride, desséchée, qui craque. La terre se fend, s'ouvre et dit, j'ai soif de toi, Seigneur. J'ai soif du Dieu vivant. Quand vous êtes obligé de manger les restes des autres, de garder, de demander une dérogation pour qu'on vous mette ça dans le frigo, de manger le samedi, le dimanche, parce que vous avez faim. J'allais au bois de Vincennes, ceux qui connaissent la région parisienne, c'est très cossu là-bas. C'est des gens plutôt aisés en général. Et je regardais les gens, comment ils parlaient à leur chihuahua. Je voyais le petit médaillon du chihuahua. Je voyais le brushing du chien. Et 2003, il y avait la canicule. Je disais, hey, Seigneur, ce chien est peut-être mieux que moi ici. J'ai appelé ma mère. J'ai pleuré. J'ai dit, maman, si tu savais. Les gens parlent à leur chien, mais ils ne te parlent pas à toi. Tu es dans la solitude. Maman, j'ai besoin de parler à quelqu'un. Mes frères et sœurs ici ne se rendaient pas compte du gap culturel qu'il y a entre quand un Camerounais arrive, quelqu'un qui a grandi au milieu d'une fratrie de 20 personnes. Il parle tout le temps. Et la personne parle ici. Parle au chien. Champion, tu viens? Il est bien, oh mon chien. Et moi, je suis là. Je compte les centimes. Couleur cuivre. 5, 6, 11, 35. Et je cherche le rayon, je cherche. Ah, j'ai trouvé un petit biscuit, 4 biscuits. Quel brisement. Quel brisement. J'arrive devant la caisse. Je regarde. Passez s'il vous plaît, passez, non. J'ai le temps, allez-y, avancez. Parce que eux, je ne veux pas, ils voient que je vais payer en pièces rouges. J'ai dit non, passez s'il vous plaît, moi j'ai le temps, je regarde encore. Ils passent. Puis quand il n'y a plus grand monde, parce que c'est dur le brisement. Le brisement que toi seul tu vois, c'est une chose, mais le brisement que les autres voient, c'est encore un autre brisement ça. Et je dépose les biscuits. Et je lui donne, moi j'avais compté. Et là, elle compte encore. Un chiffre, vite. Je reprends le biscuit, je sors, je mange ça. J'avais plus un seul centime, littéralement. Plus un seul centime, littéralement. Nous sommes en 2003, année de la canicule. Et là, j'ai dit au Seigneur,
Tu es le Dieu d'Élie. Je ne veux pas seulement lire la Bible avec la tête, je veux le vivre. Tu es le Dieu d'Élie. Tu es le Dieu qui pourvoit. En partant, mon père m'a dit, mon fils, Dieu pourvoira. Ma mère m'a dit, mon fils, Dieu pourvoira. Et j'ai dit Amen parce que je le crois depuis que j'ai 15 ans. Que quand tu donnes la vision, tu donnes la provision. Et là, mon téléphone a sonné. Paul Achille, oui. Ah, c'est bientôt les vacances. Tu fais quoi? Oh, je serai là, je ne sais pas ce que je fais. Eh bien, viens, j'organise un camp là pour des jeunes et tout. Tu vas m'aider là, c'est le BAFA. T'as ton BAFA? Non, c'est quoi le BAFA? Oh, je sais pas. Bon, mais c'est pas grave, viens. Tu vas encadrer les jeunes. Logés, blanchis, nourris, bénévolement. Alors qu'il n'y avait plus rien. Pas un seul centime. Et à la fin, ah, Paul Achille, il y a une petite surprise pour te remercier. Hein. Quand vous passez de 35 centimes à 300 €, vous avez gagné l'euro million. Je vous laisse faire le pourcentage de multiplication. De 30 centimes, 35 centimes à 300 € multiplié, je ne sais plus dire. Ne méprisez pas ça, parce que à cette époque-là, pour moi, c'était l'euro million. C'était l'euro million. L'euro million. J'ai vu la provision de Dieu. N'est-il pas merveilleux, mes amis? Ce Dieu qui nous appelle et qui a un projet de vie abondante, jaillissante. Et le problème, c'est qu'il y a un écart, bien souvent, dans nos vies. Et je me suis toujours demandé, Seigneur, mais pourquoi est-ce qu'il y a ce gap, cet écart? Vous savez, quand vous allez à Londres, j'étais à Londres juste avant la pastorale nationale, et vous entendez tout le temps dans le métro de Londres, "Remind the gap between the train and the platform." C'est-à-dire, faites attention à l'écart qu'il y a entre le métro, le tram, et la plateforme et le quai. Vous pouvez passer dans le trou. Et le monde nous regarde. Ils disent, mais c'est bien beau de chanter ce que vous avez chanté. Ils disent, c'est bien beau, c'est dit qu'on a l'esprit et la puissance, on sera ses témoins. Mais ils disent, mais la manière dont je te vois vivre là, il y a un écart. Pourquoi ça ne correspond pas? Pourquoi ça ne correspond pas? Et ils regardent l'écart et ils disent, il y a un problème. Ce que tu dis et ce que tu expérimentes, ce n'est pas la même chose. There is a gap. Il y a un écart. Et c'est pour ça que ma prière, c'est Seigneur, que ta vie jaillisse en abondance et réduise cet écart. Dans ma vie, Seigneur, trop souvent, il y a encore des écarts. Dans ma vie, Seigneur, trop souvent, il y a encore ce que je sais, ce que je crois et ce que je n'arrive pas encore à vivre. Mais je sais que la volonté de Dieu, depuis le commencement, c'est de nous mettre dans une alliance communionnelle, telle que rien ne vienne altérer cette relation nourrissante, vivifiante avec lui, et que la vie jaillisse en abondance. Dès le commencement, alors là je vais survoler rapidement, nous avons été créés pour une vie et une communion abondante dans la présence de Dieu. Voilà, merci beaucoup. Tu es magnifique, tu me suis, tu me rattrapes. Dès les 2 premiers chapitres de la Genèse, nous le voyons. La Bible nous dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était chaotique et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme. Mais déjà, celui-là qui peut rendre possible une vie abondante était déjà avec le Père à l'œuvre. L'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors que la lumière soit et la lumière fut, etc., etc. Et à partir de cet exemple de la semaine, Dieu à chaque fois va avoir une parole. Et j'ai essayé de méditer ces paroles. Il dit que les eaux foisonnent. Il y en a qui foisonnent en étant un. Hein. Foisonne, directement, c'est un verbe qui mobilise l'idée d'abondance. Il y a un vieux verbe qu'on n'utilise plus. Foisonne, pullule. Quand il y avait une épidémie de poux, je ne sais pas si on dit comme ça, hein, on dit, oh là là, ça pullule. Il y en a partout. Tu ouvres une tête, paf, 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 ça saute, hein, plus que les pop-corn. Hein. C'est horrible, hein, cette affaire-là.
ça foisonne. Et mais si l'époux foisonne, à plus forte raison, la vie de gloire que le Seigneur a voulu pour nous depuis le commencement. C'est pas ça de foisonner. C'était la vie de l'esprit de foisonner. C'était la vie de Dieu de foisonner en nous. Il dit que les eaux foisonnent, fourmillent, grouillent d'une multitude d'êtres vivants. Nous avons été créés pour connaître une vie abondante en Jésus-Christ. Amen. Je ne prêche pas l'évangile de prospérité. Je parle de l'abondance de la présence de Dieu dans notre vie. S'il veut me bénir ensuite d'une autre manière, ça lui appartient. Dieu ne m'a pas promis d'abord de me bénir en voiture, en argent. Il m'a promis d'être béni abondamment quand je viens dans sa présence. Que jamais il ne me fermera la porte. Que je serai toujours le bienvenu dans la maison du Père. Que chaque seconde, chaque heure que j'investis dans sa présence l'honore. Et que ce n'est jamais perdu. Et c'est comme ça qu'il me multiplie dans sa grâce. Et c'est comme ça qu'il m'élargit dans sa grâce. Et c'est comme ça que Dieu a voulu que les chrétiens, l'Église, soient à l'image du premier, de l'archétype humain, Adam et Ève. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez. Au peuple même d'Israël, je fais un gros bond là, excusez-moi, qui sera en exil dans une terre étrangère, Dieu va leur dire, mariez-vous, etc. Multipliez, ne diminuez pas. C'est étonnant, hein, que Dieu donne une double injonction. Multipliez, et ensuite il dit, ne diminuez pas, à l'impératif. Église du Christ, multipliez-vous à Clermont, multipliez-vous à Charleville, ne diminuez pas. Ne diminuez pas. Multiplie les disciples du Christ et ne diminue pas dans ta foi. Dieu nous a créés pour un jaillissement de vie. Un jaillissement de vie en Jésus-Christ. Mais Jésus n'est pas encore clairement révélé à ce stade de la révélation progressive. Et ensuite, dans Genèse 2, versets 4 à 15, on a une description, je ne vais pas lire le texte, vous prenez les notes, vous lirez le texte. On a une description incroyable du jardin d'Éden, où on voit de l'eau qui sort, qui irrigue. Mais l'eau, c'est une métaphore de la vie dans l'Écriture. L'eau, c'est une métaphore, une figure aussi de l'Esprit Saint. Et on voit que dans ce jardin, il y a une communion. Dieu vient, il se promène dans le jardin le soir. Il a plaisir à venir visiter Adam et Ève. Nous sommes dans Genèse 2. Et eux, ils ne se formalisent pas. Ils ne disent pas, attends Seigneur, Non, ils viennent en présence. Il est là. Dans le brise du vent doux et léger, il est là. Tout est communion, félicité, simplicité. On s'imagine souvent que la communion avec Dieu, c'est... Vous savez, à un moment donné de l'histoire de l'Église, on a cru que le modèle, c'était de quitter la ville et d'aller s'enfermer dans des monastères. On pensait qu'on allait trouver plus de communion avec Dieu là-bas. Et aujourd'hui, les archives s'ouvrent et on se rend compte que c'était catastrophique. Vous voyez, l'actualité vient discréditer encore. Le nom du Christ est sali. Des affaires qui sortent d'abus dans ces lieux. Ce n'était pas le modèle. On peut trouver la communion avec Dieu au travail, à la maison, en balayant, on peut trouver la communion avec Dieu. Seigneur, viens. Il est le premier qui prend l'initiative, il vient. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur est là, il commence une œuvre de vie et de vie abondante. Seulement, nous le savons, ce jardin qui est le premier temple, en fait. Les spécialistes s'accordent pour dire que dans le jardin, la présence de Dieu n'a pas besoin d'être sollicitée. Je vous lis un peu cette phrase. Dans le jardin, la présence de Dieu n'a pas besoin d'être sollicitée. Pas besoin de rituel. Elle est comme naturelle. Le jardin d'Éden est décrit comme un sanctuaire, c'est-à-dire un temple primordial, le premier. Dépouillé de tout artifice inutile, de tout système expiatoire. Il n'y avait pas besoin d'expier sa faute. C'est le lieu naturel de la communion naturelle entre Dieu et l'homme. Si bien que tous les temples de l'histoire
apparaissent comme des tentatives de réplique afin de revivre en partie au moins ce qui existait dans le Jardin d'Éden. Ça, c'est Mathieu Richel, un évangélique, l'un des meilleurs spécialistes français de l'Ancien Testament. Doctorat à l'école biblique de Jérusalem. Ici, il enseigne ici à Louvain-la-Neuve à côté. J'ai fait mes études de master en théologie avec lui. C'est lui qui écrit ça. C'est un temple. Dieu nous a placés dans ce temple cosmique du Jardin d'Éden en Adam et à Ève pour une communion abondante. Et nous savons que la suite, c'est le péché qui brise cette communion avec toutes les conséquences que cela a provoquées. Mais Dieu ne se décourage pas. Il ne renonce pas. Parce que si Dieu renonçait, c'est comme si lui-même il aurait échoué. Mes amis, Dieu est fidèle, il poursuit son projet. Et Dieu va prendre des images pour nous parler de la vie abondante. Il va prendre une image qui est l'image de la vigne. Je vais vite parce que je vous ai beaucoup partagé mon histoire personnelle, donc là je vais vite. Et dans l'histoire de la vigne, le symbole de la vigne, nous avons ce psaume 80, je ne sais pas si je l'ai mis. Dieu des armées célestes, rétablis-nous, montre-toi favorable et nous serons sauvés. Écoutez bien, ça parle d'Israël. Tu avais arraché de l'Égypte une vigne. Une vigne était arrachée d'un sol qui n'était pas bon, l'Égypte, un sol d'esclavage. Puis tu as chassé des peuplades et tu l'as replanté, la même vigne. Tu avais déblayé le terrain. Regardez comment Dieu travaille comme un jardinier. Demain, on parlera de ce qui peut bloquer la vie jaillissante de Dieu. Là, Dieu est en train de faire ce qui ne doit pas bloquer son projet. Il déblaye, il nettoie. Il nettoie, il enlève les mauvaises choses. Il déblaye le terrain. Et devant elle, elle a pris racine profondément en terre. On y reviendra demain. Puis elle a rempli le pays. La vigne s'est épanouie. La vigne s'est multipliée, s'est répandue. Elle étendait ses vrilles vers la mer. Ses rejets allaient jusqu'à l'Euphrate. Ah, on a déjà entendu ces noms-là à Genèse au début. Là, on est dans les psaumes. Pourquoi as-tu défoncé ces clôtures? Ah, parce que pour eux, c'est la faute à Dieu. Dieu n'a pas défoncé ces clôtures. C'est juste que le peuple a pollué la relation avec le péché. Le péché, c'est comme des ordures pour Dieu. Ils ont tellement pollué la relation que Dieu s'est comme un peu retiré sans les abandonner. Ils ont commencé à ressentir le retrait de Dieu comme un abandon. Mais en fait, ce n'est pas Dieu qui était parti, c'est eux qui n'étaient pas où Dieu était à cause du péché, qui toujours vient saper. Il dit le sanglier qui sort de la forêt, ça je connais bien l'animal, les sangliers à la garrigue, ouh, il ne sait pas ici si vous en avez aussi. Oh là 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 là, il pullule, il pullule. Alors, vous pouvez prier qu'il y ait plus de chrétiens qui pullulent que de sangliers. Ça serait déjà ça. Ça réglerait les problèmes. Alors, le sanglier sort de la forêt, retourne en tous sens. Vous voyez, quand vous regardez votre jardin, vous dites, oh là là, c'est pas possible, j'en ai marre de ces sangliers, regardez tout le travail que j'ai fait, c'est foutu. Eh bien, c'est ceux qui sont en train de dire, Seigneur, regarde toute la peine que tu t'es donnée à sauver ce peuple. Regarde ton peuple, rétablis-nous, s'il te plaît, Seigneur, vois notre misère. Nous avons soif à nouveau. Nous avons soif. C'est la méditation de ça. Et Ésaïe va reprendre la même parole en Ésaïe chapitre 5. Le jugement divin qui est tombé, c'est que Dieu a laissé un temps son peuple pour qu'ils aient à nouveau, qu'ils comprennent que leur propre comportement va les amener devant une aridité de vie, une sécheresse. Le péché est desséchant. Tu as parlé des puits, des citernes crevassées. Ce sont des images, des fausses solutions, des fausses sécurités, des fausses sources qui ne peuvent pas répondre aux problèmes qui nous consument. Et ils disent, et tu peux le dire, ô Dieu, rétablis-nous. C'est aussi ma prière. Ô Seigneur, rétablis cette relation du commencement. Quand je te cherchais, peu importe l'heure. Quand j'allais plus vite sur les genoux qu'étant debout. Avec les pieds, on va vite, mais à genoux, on va plus loin. Ô Seigneur, rétablis-nous. Rétablis-nous. Berger d'Israël. Et Osée, en son temps,
va leur donner aussi cette parole d'espérance. Osée chapitre 12, verset 10. Parce que notre Dieu est fidèle. Moi, je suis l'Éternel, ton Dieu, depuis l'Égypte. Et je te ferai de nouveau. C'est une restauration qui se prépare. Je te ferai de nouveau habiter sous des tentes, tout comme au jour où l'on célébrait la fête des cabanes. Et partant d'ici, je vais faire un grand bond vers Jésus. Dieu parle de son peuple. Il n'a pas renoncé à son peuple. Il n'a pas renoncé à Israël. Dans le Nouveau Testament, on dira que c'est nous qui sommes greffés à l'olivier d'Israël. Il ne s'agit pas de dire que Dieu a renoncé à son peuple, mais il s'agit de dire que Dieu n'a pas renoncé à son projet. Il nous a voulu pour que nous portions la vie, une vie abondante, et que les branches et les sarments de cette vigne se répandent et se multiplient. Et il va le faire malgré nos turpitudes, nos erreurs, nos errances. En Jésus, Dieu va récapituler toute l'histoire d'Israël. Jésus va être ce nouvel Adam qui a obéi, ce nouvel Israël qui marche droit, ce nouveau temple. Et on va le voir très rapidement. Je vais survoler 4 passages. Dans Jean chapitre 4, Jésus va se présenter à la femme samaritaine comme celui qui est la source d'eau vive. Et tu l'as dit, frère, c'est pourquoi je vais aller très vite, et nous le croyons. Jésus lui répondit, si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé. Et il t'aurait donné de l'eau vive, c'est-à-dire plus que l'eau du puits. Plus que l'eau du puits. Une eau jaillissante, une eau qui ne stagne pas. Une eau qui n'est pas polluée. C'est une image aussi de l'Esprit Saint. Mais maître, répondit la femme, non seulement tu n'as pas de seau, nous sommes comme ça. Nous voulons argumenter avec le Seigneur. Nous voulons lui faire la leçon. Ah Seigneur, non seulement, tu n'as pas de seau, mais le puits est profond, comme si le Seigneur ne sait pas que le puits est profond. Seigneur, tu ne connais pas ma situation. Seigneur, si tu vivais en 2025, tu allais voir que le monde a vraiment changé. Hey, mais moi, je ne change pas. Amen. Il dit, mais tu vas prendre l'eau vive où? Tu ne vas pas prétendre être plus grand que notre ancêtre Jacob, auquel nous devons ce puits, et qui a lui-même bu de son eau, ainsi que ses enfants et ses troupeaux. Donc elle dit à Jésus, tu es mégalo ou quoi? Mais Jésus lui dit, celui qui boit de cette eau, l'eau-là, puis là. À Nîmes, là, on a à Vergès les sources Périer. Comme si Jésus dit, vous pouvez boire toutes les eaux que Périer propose aussi là. Vous aurez encore soif. Tu peux boire à tous les puits du monde. Tu auras encore soif. Cette soif de sens, cette soif de profondeur, cette soif d'authenticité qu'on ressent en nous, à différentes saisons de notre cheminement spirituel. Il n'y a pas d'autre source que le Christ, par son Esprit Saint, qui peut rejoindre et étancher notre soif profonde. Il déclare et il promet, et cette promesse est toujours d'actualité, mon frère, ma soeur. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus. C'est-à-dire quand il a déjà dit ça, la femme samaritaine a dit, hein? Il dit, ah, il y a plus. Ne pas avoir soif, ce n'est même pas encore le plus. Il y a plus. Et c'est ça, c'est là où moi je veux Jésus encore. Parce que j'ai soif de plus. De plus, c'est ce plus-là. Il dit bien plus. Ce qui montre qu'on peut être là. Et toi, tu te contentes simplement de plus avoir soif. De plus juste avoir la sensation de soif. Mais Jésus dit qu'il y a plus que de plus avoir la sensation de soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui, en elle, une source inépuisable, intarissable, qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jésus ne veut pas seulement des chrétiens qui disent « Ah, moi j'ai plus soif. Jésus m'a comblé. » Mais pourquoi il t'a comblé? Il ne t'a pas comblé pour être comblé. Il n'a pas étanché ta soif pour que tu dises « J'ai plus soif. » Pourquoi ne prends-tu pas la deuxième partie du passage? Il avait un projet.
Toi qui as connu la soif, et toi qui as connu le goût de l'eau que Jésus donne, il dit qu'à ton tour, tu n'es pas devenu la main morte. Tu ne peux pas retenir ces eaux. Sinon, il n'y a plus la vie. On m'a dit que la main morte, elle est morte parce qu'elle ne débouche sur rien. Et le taux de salinité fait que mais les poissons ne peuvent pas vivre. On vous plonge dedans, vous flottez. Et il y a plus pour Jésus, pour nous. Il veut que chacun de nous accepte de devenir une source de bénédiction. Une bénédiction qui jaillit. Un cœur ouvert. Un cœur ouvert qui donne l'amour de Jésus en abondance. Et quand vous allez lire la suite du passage, c'est ce que la femme samaritaine a expérimenté. Aussitôt, remplie de l'Esprit Saint, le texte ne le dit pas, mais on voit le fruit de l'Esprit. Elle laisse le seau pour montrer qu'elle a compris. Cette eau-là, ce n'est plus ça. Elle court. J'ai envie de lui dire que, mais madame, vous êtes venue chercher l'eau. Eh non. Elle va aux autres. Elle devient source. Elle est devenue source. Elle n'a pas attendu des années, je ne sais pas combien de docteurs. Non, elle est devenue. Il l'a qualifiée. Le don qu'elle a reçu l'a qualifiée. Elle est devenue une femme extraordinaire tout en étant ordinaire. Parce qu'elle a juste dit qu'elle a bu une eau qui a comblé sa vie. Et elle a dû dire, venez voir. Une invitation. Venez voir. Et quand eux-mêmes, ils ont goûté l'eau là, ils ont dit, nous ne croyons pas, nous ne croyons plus seulement parce que tu nous l'as dit. Notre témoignage est important, mais il ne suffit pas. Il est important, mais il ne suffit pas. Ce n'est pas nous qui donnons la vie abondante. L'Esprit Saint n'est pas à notre disposition. C'est le Christ qui donne son esprit. Et lorsqu'il a donné, on le reconnaît parce qu'un cœur assoiffé dit non seulement Seigneur, je bois à cette source, mais je deviens une source aussi. Et les gens disent maintenant nous croyons parce que nous aussi nous l'avons expérimenté, nous l'avons entendu, nous l'avons vu à l'œuvre. Amen. Mon ami, ma soeur, mon frère, ne vis pas ta vie par procuration. Ne vis pas la vie de l'autre par procuration. Il y a assez dans la maison de Père pour chacun de ses enfants en abondance. Jésus s'est présenté également comme le véritable temple. Pourquoi j'ai choisi cette image? Vous vous souvenez que Osée a dit qu'ils dormiront encore sous les tentes comme au jour de la fête des cabanes. Vous connaissez les fêtes juives. Il y a la fête des Soukhot. Et Jésus est dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Il y a la fête des Soukhot qui se déroule toute une semaine. Les Juifs ont fait des tentes, ils sont sous les tentes, ils louent le Seigneur, ils dansent, c'est joyeux. Moi, j'ai vécu la fête de Soukhot avec l'association Elim Anim, puisque moi, j'ai dans ma paroisse aussi beaucoup de personnes juives d'origine en plus, mais qui sont devenues chrétiennes. Donc, on a fêté cette fête-là ensemble, Soukhot. Et Jésus attend le dernier jour de la fête, le jour solennel, où tout le monde part au temple pour écouter la Torah. Et là, il a une parole incroyable. Il se met là debout, imaginez. Ses frères juifs qui sont en train d'aller au temple. Et lui, il n'est pas au temple, il est déjà dehors. Il se met là, il dit, si quelqu'un a soif, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Ce n'est plus dans un bâtiment d'hommes. Qu'il vienne à moi. Il dit la même chose qu'il a dit à la femme samaritaine. Ce n'est pas la question de savoir sur quelle montagne. Qu'il vienne à moi. Et que celui qui croit en boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui ou d'elle. En disant cela, l'Écriture est claire maintenant, vous voyez. Jusqu'à présent, il n'avait pas donné cette interprétation. Mais là, voilà clairement dite. En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. Alléluia. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore entré dans sa gloire. Et nous, on lit le texte plus de 2000 ans après. L'Esprit a été donné. Il suffit de lire le livre des Actes des Apôtres. Et aujourd'hui encore, Jésus continue de baptiser dans son esprit,
Amen. Le monde a soif, mais le monde ne connaît pas l'Esprit du Christ. Nous l'avons entendu. Nous le connaissons. Mais qu'est-ce qui nous empêche de donner envie? Dieu veut que son Église soit vue, reconnue comme étant une Église d'où jaillissent des sources d'eau vive. Je vais sauter Ézéchiel qui en a parlé. Ézéchiel 36, 25. Que Dieu répandrait des eaux pures sur son peuple et que nettoyer de leur souillure. On reviendra demain sur qu'est-ce qui empêche dans ta vie peut-être en ce moment l'abondance de l'œuvre de l'Esprit. Une de ses fonctions, c'est de nous purifier, de nous sanctifier. Une autre image, c'est émonde-moi, brise-moi. Ils recevront un cœur nouveau, un esprit nouveau, un cœur de chair à la place de leur cœur de pierre. Allez, on fait encore un bond, toujours dans Jean. Parce que j'ai dit, Jésus récapitule cette histoire de vie abondante en utilisant des images qui nous rappellent tout ce qui s'est passé. Tout le condensé était déjà dans Genèse 1 et 2. Les arbres, les courants d'eau, les fruits, la communion. Et il se présente maintenant comme la vraie vigne. Jean chapitre 15. Les prophètes avaient annoncé, vous savez, le faible tronc d'Isaïe, le rejeton. Jésus arrive. Jean 15. Et il dit, moi je suis le vrai plant de vigne et mon Père est le vigneron. Tous les sarments en moi, c'est-à-dire vous et moi, qui ne portent pas de fruits, il les coupe. Quand j'ai commencé à apprendre à faire les tomates, moi je voulais seulement voir toutes les feuilles, comme si c'était un bouquet de fleurs. Et les connaisseurs regardaient, ils ont souri, ils m'ont appelé. Ils m'ont dit, pasteur, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de feuilles comme ça. Et puis ils m'ont montré ce qu'on appelle les gourmands. Ils m'ont dit, il faut supprimer les gourmands, sinon vous aurez les petites tomates. Je n'ai pas émondé, j'ai supprimé les gourmands. J'ai supprimé ce qui était encombrant, inutile, pour avoir les meilleurs fruits. Savoureux. Quand Dieu nous émonde, quand il commence à couper, à briser, ça fait mal. On pleure, on se demande s'il nous aime. Mais c'est parce qu'il veut voir un meilleur fruit en nous. Amen. Et il dit, je suis le cep de la vigne. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'un des problèmes de notre temps, c'est que nous croyons que nous pouvons faire sans lui. Nous prenons davantage le temps à faire pour lui et nous ne savons plus prendre le temps d'être avec lui. Or, il y a une différence entre être avec lui et faire pour lui. Tant que je ne suis pas avec lui, je ne sais pas faire pour lui. Je fais pour moi. Ça me fatigue, ça me dessèche. Ça me prive de l'authenticité. Certes, je suis chrétien. Certes, on me voit à l'église servir. Mais je ne fais plus par lui et pour lui. Ce n'est plus un service par lui et pour lui. Ça devient une servitude. Comme un esclavage. Quand mon téléphone me rappelle la réunion, je commence à avoir pas fait. Oh. Après, je viens quand même. Personne ne sait que je fais. Oh, il va encore sortir ce soir. Parce que je suis dans de faire pour lui. Mais quand je suis avec lui, et quoi, c'est un pasteur qui vous parle. Ce n'est pas juste quelque chose qui concerne nos frères et sœurs fidèles. C'est aussi mon combat. Aide-moi, Seigneur, à être avec toi avant de faire pour toi. Aide-moi, Seigneur, à être avec toi avant de faire pour toi. Car sans toi, je ne peux rien faire. Rien faire. On verra tout ça, on approfondira demain. J'espère que ça va vous donner envie de faire « je n'ai pas encore ». Parce que parfois tu fais « mais tu dis « je n'ai pas encore ». C'est comme le citron, tu prends une première fois, après ça t'appelle encore. Et après tu ne sens plus l'acidité. Après c'est bon. Hein? Demain il faut encore partir à l'église. Mais je n'ai pas encore. Parce que Dieu a les choses pour moi. Il est en train de me dire des choses. Je vais conclure, les amis. Je vais conclure. On va faire un bond là.
On va passer au prochain verset biblique, mon frère, merci. Je vais revenir à ça. Quelle est ta soif individuellement et quelle est ta soif Église? Et j'aimerais nous bénir, avant qu'on se sépare, par l'opportunité de réfléchir à cette question. Et pendant que tu réfléchis à cette question, silencieusement, je vais lire Apocalypse 21. Et après, je vais nous demander, je crois que nous sommes une Église, de prier les uns avec les autres avant de se séparer. On va se bénir. Que Dieu te montre ta soif profonde. Pas ta soif superficielle ou apparente, mais ta soif profonde. Quelle est ta soif, Église? Pasteur, quelle est ta soif pour l'Église? Mon frère, quelle est ta soif pour cette Église? L'Église du Christ. Quelle est ton attente? Quelle est ton espérance? Quelle est cette soif qui te fait soupirer? En tant que pasteur, pendant longtemps, j'ai souffert. Parce que la soif que j'avais n'était pas partagée. Je peinais à convaincre mon conseil des choses qu'il pouvait considérer qu'on perd le temps. J'ai dit non. Et je connais, et on en parlait, des collègues qui ont finalement renoncé au fardeau que Dieu leur donnait à leur part pour ne pas braquer, pour ne pas fâcher. On ne peut pas faire le ministère de l'autre. Quelle est ta soif? Voici en tout cas vers quoi j'aimerais tourner nos yeux pour finir. Alors que notre monde est en train de s'enténébrer, ça fait du bien de lever les yeux. Je ne sais pas si ça va vous donner envie de vouloir ça, d'avoir soif que ce qui est dit là vienne. Mais lisons. Écoutez, puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La mer n'existait plus. Je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendre du ciel, d'auprès de Dieu. Belle comme une mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu une voix forte venant du trône qui disait, « Voici la tente de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront ses peuples et lui, Dieu avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni plainte, ni souffrance. Car ce qui était autrefois a définitivement disparu. » Quelle vision, Seigneur. Qui n'a pas envie que ce soit déjà ça? Je n'imagine même pas comment Jean a été fortifié, exalté de voir ça. Et ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas une illusion, ce n'est pas un mythe. Ce jour est de plus en plus proche, Seigneur. Ton Église, comme une épouse parée, verra venir l'époux. Peut-être que tu pleures en ce moment. Il essuiera les larmes. Peut-être que tu es comme moi endeuillé en ce moment. Il consolera. Peut-être que tu es dans la plainte en ce moment ou dans la souffrance. Est-ce que tu as soif de la révélation de ce temps que Jean a vu il y a 2000 ans? La Bible nous dit, hâtez l'avènement du Seigneur. Est-ce que j'ai soif de ça? Est-ce que c'est ce que je veux vivre? Est-ce que je suis fatigué d'être déçu par ce monde? Est-ce que je suis fatigué de voir ce monde qui va à volo? Ce monde qui me met en difficulté? Seigneur, je veux voir un autre monde. Je veux voir une autre réalité. Et en attendant, est-ce que je peux dire ces paroles? L'épouse, l'esprit. Voilà la réponse que Dieu attend de toi ce soir. J'ai souligné l'esprit. C'est l'esprit du Christ qui est en nous. Il dit des choses. Et l'épouse. Beaucoup de problèmes de certaines églises, c'est qu'ils ont séparé l'épouse de l'esprit. L'épouse est là, on essaye de la maintenir, mais il n'y a pas l'esprit. On ne veut pas qu'il parle. Et il y a l'esprit, mais il ne nous pousse pas à prendre soin de l'épouse.
Il y a une dichotomie, ça fait partie des autres problèmes qu'on creusera demain. Mais ici, il est dit que l'esprit et l'épouse, l'épouse c'est l'église, c'est toi et moi. L'esprit c'est l'esprit du Christ, c'est l'esprit de l'époux. L'esprit et l'épouse se mettent d'accord pour dire une parole. Cette parole, en un mot, ils disent quoi? En un mot, viens. Et s'il nous prend au mot ce soir, quel est le bilan? S'il nous prend au mot ce soir, quel est le bilan de ma vie? S'il me prend au mot ce soir, viens. Comment sera cette rencontre-là? L'esprit et l'épouse disent, viens. Tellement nous avons soif de plus. Fatigués par ce monde. Fatigués par ces mauvaises nouvelles. Fatigués par ces déceptions. J'ai soif, mes amis, d'un autre monde, d'une autre réalité. Et j'aime l'église de Jésus parce que ça m'aide, ça m'entraîne à commencer de le vivre avec mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas en train de perdre notre temps, mes amis. Ce que vous vivez déjà ici depuis des années, c'est quelque chose qui est en train de témoigner de votre espérance. Vous croyez déjà à ce monde-là où il n'y aura plus ni blanc ni noir, ni pauvre ni riche, ni maladie ni deuil, etc. Le Saint-Esprit témoigne que cette réalité est vraie et s'accomplira. Et voilà pourquoi l'épouse et l'esprit disent, viens, Maranatha. Que celui qui entend ces paroles dise, viens. Que celui qui a soif. On a commencé avec la Genèse et on est à l'avant-dernier chapitre de la Bible, Apocalypse. Du début à la fin, Dieu veut parler à nos soifs. Que celui qui a soif vienne. On pourrait dire que celui qui a soif va chercher le seau, que celui qui a soif cherche les sources. Non, que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la reçoive gratuitement. Bien-aimés, levons-nous et nous allons prier. Merci pour votre patience et pour le temps.